La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, nous dit la Bible. J'étais en train de lire ce verset, je demandais à notre Père, « Père, quel est le rapport entre te craindre et le fait d'acquérir de la sagesse ?» C'est alors qu'il m'a rappelé qu'il a créé ce monde et qu'il a érigé toutes les lois qui gouvernent ce dernier. De ce fait, il est devenu l'unité de mesure sur laquelle toute chose est mesurée. Tout chemin qui n'est pas le sien n'est que perdition. Toute vie qui ne vient pas de Dieu n'est que mort. Et toute vérité qui n'est pas la sienne n'est que mensonge. Dieu a établi les limites de ce monde et après il a installé les hommes. Alors ça serait fou que les hommes qui ne savent pas grand-chose de leur création, qui ne savent pas exactement à quel moment, comment ils ont été formés, qui ne peuvent décider de leur venue et de leur départ, puissent prétendre être sages en dehors de la sagesse de Dieu. Alors ceci est une invitation à la crainte de Dieu. Ne pas craindre Dieu comme si on avait peur de Dieu, mais craindre Dieu comme une révérence extrême. Craindre Dieu comme une soumission absolue à ce qu'il veut pour nous, parce que l'on croit fermement que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et la Bible dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Lorsqu'on comprend que la crainte de Dieu n'est pas simplement la peur du péché, on commence à se rendre compte que craindre Dieu, c'est également croire chaque matin, même lorsque ce matin semble ténébreux, que la parole de Dieu dit que non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions arrivées à leur terme, voici, elles se renouvellent chaque matin. Craignons Dieu assez pour que ce qu'il dit que nous sommes, nous le croyons et que nous marchions selon ce qu'il a dit. Craignons Dieu assez pour que, comme il nous demande d'aimer notre prochain, que nous puissions y travailler. Il dit aimez votre prochain comme vous-même, que nous puissions exactement s'y appliquer. Chercher à aimer celui qu'on a en face de nous, comme on s'aime nous-mêmes. Craignons Dieu assez pour que ses ordres ne soient pas tout le temps discutables, mais qu'on lui obéisse. Craignons Dieu assez pour que les enfants qu'il envoie dans nos maisons, nous ne les prenions pas comme des projets personnels, nous ne les négligeons pas, mais que nous nous rendions compte que ce sont des envoyés de Dieu. Et Dieu a une mission avec eux, simplement sous notre tutelle, mais que nous devons compter sur le Saint-Esprit pour emmener ces enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Craignons Dieu assez pour que chaque jour, nous puissions lui ressembler de gloire en gloire, tel que la parole le dit, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je vous invite, je nous invite à craindre Dieu. Amen.